Conformément à l'article 38 du règlement, je dois faire connaître à la Chambre les questions qu'elle abordera à l'heure de l'enregistrement ce soir. Premièrement, l'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagot. Deuxième, l'honorable député de Charlebourg-Haute-Saint-Charles. And third, the honorable member for Terrebonne. Troisièmement, l'honorable député de Terrebonne-Blainville. Reprise du débat. Député de la Pointe-de-l'Île. Et moi aussi, je tiens vraiment à vous dire comment je suis fière de vous voir aujourd'hui dans la Chambre et de faire mon premier discours avec vous, étant le président de la Chambre. Donc, je vais commencer par dire que je suis très contente de revenir aujourd'hui. Je salue tous mes collègues. Puis je voudrais simplement dire aux concitoyens et concitoyennes de ma circonscription comment j'étais heureuse de passer autant de temps avec eux cet été dans la Pointe-de-l'Île et de retour bientôt cette fin de semaine avec vous. Maintenant, parlons du projet de loi C-37. Je pense que plus que jamais, les Canadiens et les Canadiennes ont besoin d'un gouvernement qui pense à leurs intérêts. Donc, qui tient à adopter de la législation pour les aider. Et j'aimerais beaucoup joindre ma voix à celle de ma collègue de Gatineau pour dire que peu importe de quelle idéologie on est, peu importe de quel parti on fait partie dans la Chambre des communes, on est là pour pouvoir adopter des projets de loi qui vont améliorer la situation des Canadiens et Canadiennes, qui vont améliorer notre société, qui vont faire de notre société une meilleure société pour nos enfants, pas seulement pour nos enfants, mais pour nous aussi, pour tous. Donc, travaillons ensemble est un principe fondamental pour notre équipe ici du NPD. Et ce serait bien d'avoir un gouvernement qui cherche à nous écouter et qui cherche à essayer d'améliorer leur propre législation. C'est comme ça qu'un Parlement fonctionne. C'est une collaboration entre les partis et j'aimerais vraiment souligner aujourd'hui le fait que je suis très déçue de l'attitude du gouvernement qui, depuis plusieurs jours, reste stoïque dans leur chaise devant l'opposition qui tente de leur tendre la main pour collaborer avec eux, mais qui refuse ne serait-ce que de nous poser des questions, ne serait-ce que de se lever en chambre pour démontrer leurs intérêts. Si ce projet de loi-là était aussi important pour eux, pourquoi restent-ils muets dans leur chaise? Pourquoi restent-ils stoïques devant leur ordinateur, leur BlackBerry, et qui ne lèvent même pas les yeux pour écouter ce que j'ai à leur dire maintenant? Donc, je leur fais cet appel-là aujourd'hui. Je vais faire un discours maintenant, puis j'aimerais bien peut-être que les membres du gouvernement m'écoutent et peut-être qu'ils vont prendre certaines de mes recommandations, aller les porter au bureau de leur chef pour peut-être revoir la législation. Ce serait vraiment quelque chose qu'on aurait accompli aujourd'hui, d'avoir le gouvernement conservateur depuis 6 ans et plus qui est là, ne serait-ce que prendre leur rôle de gouvernement et d'écouter l'opposition pour en retenir peut-être certaines leçons. Donc maintenant, passons au projet de loi C-37. Donc, le projet de loi est intitulé « Responsabilisation des contrevenants à l'égard des victimes », modifiant le code criminel, en fait. Et c'est un bel exemple qui requiert la participation de tous les partis. Parce que, comme mon collègue le mentionnait plus tôt, on a un des meilleurs systèmes judiciaires au monde, qui est reconnu partout. Puis, je pense que c'est important de le dire, que même des sénateurs et des gouverneurs républicains du Texas, puis si vous voulez, Monsieur le Président, ça va me faire un plaisir de venir déposer les articles que j'ai lus dans plusieurs journaux américains, plusieurs journaux de droit criminel américains, que même des républicains du Texas critiquaient le gouvernement conservateur en disant que ce n'est pas la façon de faire. Ils l'ont essayé, ils ont adopté la même politique que les conservateurs. Ça leur a coûté des millions et des millions. Leur population carcérale a explosé. Ils n'ont pas été capables de gérer la situation et le gouvernement du Texas est même en train de revoir leur politique pour essayer d'imiter celle que le Canada a tant chérie pendant des années. Alors, la première question que je demanderai au gouvernement, c'est pourquoi vouloir détruire notre système de justice criminelle
dont tous les autres États rêvent, dont tous les autres États voudraient avoir le même système criminel que nous. Donc ça va être ma première question. Ma deuxième question, ça va être par rapport au principe de doubler la suramende. Donc, le principe de suramender un criminel pour financer des programmes de justice, par exemple d'aide aux victimes d'actes criminels, est un principe honorable. Et c'est quelque chose qu'on ne vient pas contester. Mais, par contre, le gouvernement devrait peut-être revoir certaines dispositions de la loi, parce que, par exemple, il y a un ordre. Il y a un ordre dans le paiement des dettes d'un criminel. Donc, le premier, ça va être une pension alimentaire. Le deuxième, ça va être le montant versé aux victimes à titre d'une ordonnance de dédommagement. Et la troisième position, c'est la suramende. Merci, Monsieur le Président. Donc, ici, si un juge perd la discrétion de déterminer si un criminel a vraiment la possibilité de payer, en fait, on vient endetter quelqu'un. Je comprends qu'on veut financer des programmes parce qu'on n'a pas assez de fonds, mais s'il vous plaît, est-ce que le gouvernement pourrait prendre dans les milliards de dollars de crédits d'impôt qu'il donne aux entreprises pour pouvoir financer ces programmes-là au lieu d'aller endetter d'autres Canadiens? Ma deuxième question, ça serait au gouvernement. Est-ce que pour eux, les criminels qui sont des citoyens canadiens, qui sont nés au Canada, de parents canadiens, ne sont pas considérés comme des Canadiens? Est-ce qu'ils sont dans une classe différente? Est-ce que le gouvernement est en train de nous dire qu'il y a deux classes maintenant pour le gouvernement? Une des victimes, une des criminels. Et pardonnez-moi, je sais que les conservateurs vont probablement s'outrer maintenant de mes propos. Les victimes, pour moi, c'est la priorité. Une victime, c'est quelqu'un dont on doit prendre soin, mais c'est la gouvernance qui doit s'en occuper et non refiler le fardeau à d'autres personnes qui ont probablement été victimes, malheureusement, de leur situation sociale, de leur pauvreté. On peut parler des Autochtones dans plusieurs circonscriptions qui n'ont même pas aucun programme de réinsertion sociale, qui n'ont même pas d'argent pour lutter contre la pauvreté et en fait, qu'ils n'ont même pas de policiers, ils n'ont même pas de la possibilité d'avoir un système comme nous on a. Alors, encore une fois, ma troisième question, ça va être, est-ce qu'il y a une autre classe de citoyens qu'on va créer? Est-ce qu'il y a les Canadiens que les conservateurs veulent bien reconnaître comme étant des Canadiens et les Autochtones et les victimes et les criminels? En ce moment, ce que le gouvernement est en train de faire, c'est diviser le Canada pour mieux régner, pour que les gens soient mélangés dans leur politique. C'est pas de ça qu'on a besoin maintenant. Ce qu'on a besoin, c'est d'un gouvernement qui prend ses responsabilités et qui se dit, aujourd'hui, on va prendre nos responsabilités, on va aider les victimes, mais non seulement les victimes, mais aussi les gens qui ont peut-être été victimes de leur milieu social, de leur pauvreté. Plusieurs de mes collègues ont parlé comment la pauvreté s'était reconnue internationalement comme étant un facteur causant la criminalité. Alors, si le gouvernement veut vraiment lutter contre le taux de criminalité, lutter pour la sécurité dans nos rues, alors pourquoi pas attaquer le problème à la source et aller aider les gens qui vivent dans une situation de pauvreté extrême? Peut-être que ça serait une bonne leçon à retenir au gouvernement devant vos ordinateurs en train de lire je ne sais quel article qui prétend que je ne sais pas quoi. Non, on est ici pour travailler. Merci, Monsieur le Président. On est ici pour travailler ensemble, pour aider les Canadiens. Alors, je refuse que le gouvernement vienne me dire que les victimes, les criminels, les Autochtones et les femmes ne sont pas tous dans la même catégorie. Et ça fait 6 ans qu'on entend le même discours. Les Autochtones, les criminels, les victimes, les femmes, peu importe, ce sont tous des Canadiens et ils méritent tous que chacun d'entre vous, membres du gouvernement, vous lève pour défendre leurs intérêts et peu importe. On n'est pas ici pour juger, on est ici pour régler les problèmes, on est ici pour faire de notre société une meilleure société. On n'est pas ici pour diviser les gens, pour créer des catégories. On est ici pour unir le peuple, on est ici pour unir les gens. Alors c'est beau, je vois de mes collègues du gouvernement qui rient de mon discours. Alors ça vous démontre bien à quel point ils ridiculisent ce que je suis en train de leur dire aujourd'hui. Ils rient de mon discours. Alors j'ai bien hâte de voir s'il y a un conservateur qui va oser se lever pour me poser une question, ne serait-ce que pour démontrer son intérêt à la population canadienne. Puis ça va me faire un plaisir de répondre à la question.
Je vais terminer en disant que ici, ce que le gouvernement veut faire, c'est aussi reléguer le fardeau aux provinces. En disant aux provinces, si vous n'avez pas de programme pour aider les détenus à payer leurs amendes, eh bien, tout bad, créez-en un, on ne vous donnera pas d'argent. Donc, je vais finir mon discours là-dessus. J'attends les questions de mes collègues, surtout du gouvernement. Questions et commentaires? Member from Yukon. Le député du Yukon.